puis là, un canal de 1,5 km aux rentrées qui est très très étroit. José María Arrasola habite juste à l'entrée du port de Pattaya. C'est comme un fjord de Norvège. Et alors ça limite énormément la dimension des bateaux qui rentrent. Ben, ici, il y a deux feux qui régulent les rentrées, les sorties. C'est comme un feu rouge à un carrefour. Oui, c'est exactement comme ça. Le feu, le sémaphore, se trouve sur le mont Jaizkibel qui domine le port. Au pied de la falaise, on projette de draguer 16 millions de mètres cubes pour un port de 312 hectares et 2,7 km de quai. Ils vont faire les portes à la mer et d'après faire des tunnels pour faire sortir toutes les marchandises jusqu'à la vallée de l'Esso. Direction l'Esso, donc à 5 minutes en bateau, un quart d'heure en voiture, à l'autre bout du port. Combien ça fait le tour de ce port? Ce sont 7 km. Les activités qui sont bloquées sont surtout toutes activités qui ont besoin de bateaux de plus de 180 mètres. Et maintenant, le trafic le plus important, c'est le trafic de containers. Et les containers utilisent des grands bateaux de plus de 300 mètres. Ils ne peuvent pas rentrer ici. Entre l'Espagne et le Portugal et le reste de l'Europe, il y a ici une route nationale, une autoroute, 2 voies de train, mais on est en train de construire le TGV. Et d'après, c'est la connexion électrique, c'est la connexion des gaz. Et tout ça passe déjà par cet endroit. Mais comment financer tous les travaux prévus? Le financement du port de Serrières est basé à la vente du terrain autour du port. Sur la spéculation immobilière. C'est prévu la construction de 8000 appartements comme expansion naturelle de Saint-Sébastien. C'est une énorme densité provoquée par des besoins financiers pour la construction du port de Serrières. Chiffré à 800 millions en 2007, le projet est estimé aujourd'hui à 2 milliards d'euros.